Eh bien, salut à tous. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser à Trend Micro Titanium Internet Security 2014, un antivirus que vous attendez sûrement et simplement. Trend Micro, qu'est-ce que c'est? C'est un antivirus venant du Japon, euh, enfin qui vient surtout de l'États-Unis, mais la firme vient du Japon. Donc c'est un random loader qui est en train de télécharger tranquillement le logiciel. Trend Micro, donc c'est un antivirus sur le cloud, un peu à l'image de Panda, donc la version gratuite de la firme Panda Security. Trend Micro est payant donc déjà, donc c'est la version IS que j'ai pris, sachant que c'est la version que j'ai pratiquement jamais testée. J'ai toujours fait les versions antivirus plus ou voire maximum security, donc j'ai envie de me tourner un peu sur la IS pour voir un peu ce qu'elle est capable. Par contre aujourd'hui les serveurs de Trend Micro sont relativement lents, je ne sais pas pourquoi. Les téléchargements rament à mort, mais bon j'ai un super bon débit donc ça doit mal débiter chez Trend. C'est un peu, c'est pas mon problème. Le web loader il fait une 6 mégas environ, donc je vais voir ça tout de suite avec vous. 6 mégas 32. Donc ensuite vous lancez, ça va vous télécharger le logiciel. Donc personnellement, qui télécharge le programme, personnellement ça me dérange pas. Mais ce que je trouve un peu bête, déjà premièrement si vous n'avez pas de connexion internet, bon là l'antivirus ne fonctionnera pas parce qu'il faut internet, mais surtout que vous ne pouvez pas télécharger le programme. Et si jamais vous avez un faible débit, le téléchargement va mettre 3 ans. Donc même pour 85 mégas, si vous avez du bas débit par exemple, vous allez prendre 20 minutes environ. Enfin, je dis bien environ, hein. C'est vraiment approximatif. Donc là, je suis en train de le télécharger, il faut patienter. Hein. Les serveurs de Trend doivent fatiguer. Donc je vais mettre une pause vidéo en attendant la fin du téléchargement. A tout de suite. Donc le téléchargement va finir. Il reste 3 secondes environ. Voilà, là c'est fini. Il a terminé, donc là, Trend Micro est en train de décompacter les fichiers, ça veut dire qu'il va les extraire et vérifier, voir s'il a rien oublié pendant le téléchargement. Ça peut arriver qu'il oublie quelques petits fichiers, donc en gros il va les retélécharger. Donc voilà, il va aussi vérifier si les fichiers sont pas, je dirais, cassés, et s'il n'y a pas de problème en fait. Donc là, on attend. Donc je préviens également que Trend Micro Titanium est un antivirus relativement, je dirais, automatique. Ça veut dire un peu comme à l'image de Bitdefender, vous n'avez rien à faire, hein. Rien du tout. Trend Micro, il gère tout seul, c'est-à-dire les mises à jour, même les scans. Vous allez voir, c'est pas mal. Il fait tout seul. Donc les vérifications, les mises à jour, la protection, tout est automatique, c'est vraiment bien fait. C'est vraiment adapté pour les novices, ceux qui cherchent vraiment un antivirus relativement silencieux. Trend Micro, il n'y a pas à s'en plaindre. Donc là, il vérifie l'ordinateur, donc je pense qu'il doit avoir les logiciels incompatibles. Et j'en ai un logiciel incompatible, c'est Malwarebytes. Ouais, mais bon, personnellement, Malwarebytes, ça me plairait pas trop. Bon, bah vas-y, bah désinstalle-le si tu le veux. Donc il va me désinstaller Malwarebytes anti-malware. Faudrait vraiment que les antivirus s'arrêtent un peu. Et là, il veut redémarrer le système. Parce que j'ai désinstallé Malwarebytes. Bon, vas-y, redémarre. Hein. Bon, je trouve pas trop l'intérêt, mais bon, c'est pas grave. Sauf que Malwarebytes, je rappelle, ce n'est pas un antivirus, mais c'est un logiciel anti-malware totalement anodin. Là, il veut pas redémarrer, je le fais de force. Voilà, ça t'apprendra. Donc, comme je disais, Malwarebytes n'est pas un antivirus, hein, comme les éditeurs de sécurité veulent vous le dire, mais c'est tout simplement un unitaire de vérification déjà à la recherche de malware, donc Chevaux 3, VR et compagnie. Il fait également de la protection, mais uniquement dans la version payante, donc il sécurise le PC, mais il sera incapable en fait de vous débarrasser d'un virus. Hein. Lui, ses spécialités, pardon, c'est les spyware, les pupes, les Chevaux 3, les rogues, les rançons, etc. Un peu comme ce que les AV peuvent zapper. Hein. Sinon, tout ce qui est virus, à part juste quelques-uns,
par exemple parité, virut et compagnie, contre un bon Shirbe et compagnie, il va rien voir, hein. Il va rien dire parce que c'est pas son, c'est pas son job, hein. Son job à lui, c'est les malwares, etc. Enfin, je l'ai déjà dit. Donc, on attend que le système veut bien redémarrer. Alors par contre, une petite indication, le pare-feu de Windows ne sera pas désactivé. Ne vous inquiétez pas si vous comptez installer Trade Micro. Il désactivera pas le pare-feu Windows. Ne vous inquiétez pas, Trade Micro n'en contient pas. Il utilise tout simplement le pare-feu Windows, mais vous avez en fait un booster à activer qui permettra en fait de modifier le pare-feu Windows pour le rendre un peu plus performant. Même ça je ne savais pas, donc j'avais demandé à Trade Micro donc des indications et ils m'ont dit que ça servait à rien de faire un pare-feu, je veux dire, en interne. S'ils peuvent déjà utiliser le pare-feu Windows, en fait, ça veut dire l'amplifier à sa guise et le rendre plus performant contre les bots, etc. Par contre, cette fonction-là n'est pas activée par défaut, ce qui est dommage. Mais pour le test, je l'activerai. Donc vous verrez déjà comment ça se comporte. Donc, vous savez très bien que sur les versions payantes, je paye pas les logiciels, donc je sais quoi, les versions d'évaluation. C'est parti. Le contrat à lire, ça on s'en fout. On accepte, et on installe. Et c'est parti. Donc l'installation devrait être assez rapide, sachant que c'est un logiciel serveur client, comme je l'ai dit, c'est vraiment dans du cloud. C'est du cloud et c'est tout quoi. Voilà, donc on laisse faire. Donc là c'est parti pour l'installation. Donc il installe le Microsoft Visual C++. Donc apparemment un logiciel manquant sur la machine virtuelle que Trade Micro va installer. Donc ça c'est Process Hacker. Voilà, il l'a déjà installé. Il est vraiment très rapide. Et là il procède à la copie des fichiers et préparation de l'infrastructure. Alors l'infrastructure, ce que c'est, c'est l'agent qui va faire les connexions sur le réseau. Donc sur le cloud de Trade Micro. Vous avez déjà des processus Trade Micro qui sont déjà ouverts, donc le core service, etc. Donc ça veut dire que l'antivirus est en train de s'installer. Les connexions réseau, pour l'instant, on n'a rien, parce qu'il n'est pas encore connecté au réseau. Donc voilà, on va le laisser faire. Voilà, il est passé à 55% maintenant. Sans aucun blême, hein, s'installant très vite. Voilà, donc il fait sa petite pub à lui, hein, restez informé, etc., etc. Il fait sa pub à lui et Trade Micro continue son installation derrière. Donc rapide et puissant. La technologie de scan assure votre sécurité sans vous ralentir. Bah écoutez les gars, c'est ce qu'on va voir. Hein. Parce que personnellement, je me laisse pas avoir par du marketing pur et simple. Une protection intelligente et simple, logiciel de sécurité simple à installer et gérer pour tous. Déjà que Trade Micro c'est un logiciel relativement clair, je vois pas trop le détail quoi. Fiable et silencieux, trouve automatiquement les menaces sans vous déranger. Ça sera à voir les gars. Hein. Je sais pas, on va voir ça parce que là, personnellement en fait le marketing antivirus, personnellement même si certains c'est vrai, mais il y en a d'autres en fait c'est totalement faux. Hein. Par exemple on vous dit rapide et puissant et la plupart du temps en fait pour les antivirus, c'est toujours ceux qui disent nous sommes les meilleurs, etc. Qui malheureusement c'est les plus faibles. Enfin, ça, je fais vraiment un avis constat, je cite personne, même si j'ai mes préférences dans la matière. Mais la plupart du temps, c'est toujours les pires qui ont rapide et puissant, sécurité 100%, etc. Déjà un antivirus ne sécurise pas jamais à 100%, je rappelle. Et deuxièmement, l'antivirus c'est uniquement une couche de sécurité. Il y a également côté utilisateur. Donc je vais faire une petite pause vidéo, je vais laisser Trade Micro s'installer gentiment et je vous reprends dès qu'il a fini. Donc Trade Micro est en train de finir. On voit déjà que les processus ça commence à s'agiter. Et là, une activation est en cours, donc ça veut dire qu'il est en train d'activer ses modules. Et je pense également la licence. Donc là, on va le laisser faire. Pas de blague avec SFR, je rappelle, même si certains vont me tenter en faisant des blagues complètement pourrites. Donc là, on voit déjà que le service prend déjà quand même pas mal de dégâts. 111. Ah, il veut quoi lui? Bon, Trade Micro, vous êtes demandé à l'accueil. Indiquez votre adresse email. Non. Bon, bah, je suis obligé. Alors, champion
de mangeur de pizza @yopmail.com. Voilà, est-ce que t'es content? Apparemment t'es content. Voilà, mangeur de pizza. Moi j'ai mis au pif, hein. Je suis pas un gros bouffeur de pizza, même si je suis d'origine d'Italie. Donc voilà, ça personnellement on s'en fout complètement. Vos données numériques protégées. Grâce à Trend Micro, vous pouvez profiter de tout Internet peut vous offrir. Ouais, mais bon, ça c'est une phrase mignonne. Hein. En gros, ça veut dire oui, bonjour, je m'appelle Trend Micro et je suis tout gentil. Est-ce que tu peux me filer ta thune, s'il te plaît? Non, je ne file pas ma thune. Donc, Trend Micro, il est mignon, il est ici, tranquillou, protégé par Trend Micro IS si tu veux. Alors, merci d'avoir essayé ce logiciel, alors que j'ai rien fait, c'est pas grave. Cette version d'évaluation gratuite expire le 21/10/2013 avec un bouton acheter. Ouais, apparemment Trend Micro sont peut-être en manque de pognon. Hein. Ils ont besoin de pognon apparemment chez Trend Micro. Si tu veux. PC mobile, sécurité pour PC et Internet. Donc PC et Internet, qu'est-ce que tu veux? D'accord, c'est la configuration contre les virus. Steiner Tuner, protection pour téléphone mobile, donc Android. Titanium pour les utilisateurs de macOS, donc les ordinateurs faits par Apple. La confidentialité, le scan de confidentialité et les protections des réseaux sociaux. Donc vous avez maintenant que les réseaux sociaux style Facebook et Twitter et compagnie sont maintenant un gros vecteur d'infection et de système de problème de confidentialité. Je vais y arriver. Donc il est très important de voir quels liens sont bons ou pas. Protection des données, donc prévention du vol de données inactif et le Secure Laser également. Donc le vol de données, on va voir ça vite fait. C'est vraiment protection, je dirais, tout ce qui est carte bancaire. Et le Secure Eraser, c'est la suppression de fichiers. Donc voilà, ça on s'enfuit. Non, je t'ai dit non. Et la protection de la famille, c'est le contrôle parental. Voilà. Donc après, vous avez l'assistance. Le compte est présent déjà un numéro de série. Donc ça, c'est une traduction relativement mal faite. En gros, si vous avez une clé de licence, vous pouvez la rentrer ici facilement, etc. Donc ici, on a les scans. Donc les scans rapides, j'ai envie de dire. Ouais, il est en train de scanner. D'accord. Bon, je vais t'arrêter parce que la machine est totalement neuve. Tu n'as pas besoin de faire une vérification. Donc après, on a les personnaliser le scan. C'est un complet scan rapide, si tu veux. Ça, c'est les statistiques de la sécurité, pardon. Donc menaces, contrôle parental et système turner avec une suppression de rapports tous les mois. Les paramètres du logiciel, donc recherche de menaces lors de l'ouverture, l'enregistrement ou téléchargement de fichiers, analyser les fichiers zip, il les fera pas, etc. Alors là par contre, c'est une petite nouveauté, changer automatiquement le niveau de protection. Donc augmente le niveau de protection uniquement lorsque vous en avez besoin. Donc ça veut dire par exemple si je lui flanque 3000 balles dans la gueule, il va passer en sauveté extrême alors que normalement il passe en mode normal, qui fournit une protection totalement normale. Je précise également que lors du test d'archive que je passerai le logiciel en sensibilité extrême, ça veut dire que tout ce qui est un risque de bruit comportement, Trend Micro pètera. Donc voilà. Contrôle internet, donc blocage ici potentiellement malveillant. Le fichier paramètres, le réseau, donc Firewall Booster est activé par défaut, donc ça c'est cool, parce qu'avant il le faisait pas, donc maintenant il est activé par défaut, donc voilà, donc ça m'apprendra. Donc ça c'est utile si vous utilisez Hotspot, donc la messagerie instantanée, etc., liste réception. Autres paramètres, donc protection équilibrée, le protection réseau, le Smart Protection Network, donc c'est le cloud, mot de passe, donc c'est les enfants qui touchent à tout, et l'arrière-plan. Là, celui-là, je vais le modifier, je vais mettre celui-là parce qu'il a l'air mignon. Voilà, comme ça j'aurai un petit chien de Trend Micro, c'est cool. Bref, je vais mettre une troisième pause vidéo pour aller chercher des URL. A tout de suite. Donc j'ai pris des URL, hein, j'en ai 13. Donc, allons voir la consommation de Trend Micro ensemble. Donc voilà, Trend Micro il est là, donc 112, plus 5, plus 720, plus 8, plus... c'est tout. Donc en gros, environ facilement 120 mégas. Ça va, hein, c'est léger. Trend Micro, il est là, tranquillou, pépère. On y va pour les tests. Donc URL pour le moment, il y en a 13, on va tester 13 URL. Ensuite, il arrive, on va tester d'abord surtout les sites qu'il ne faut pas aller. Ça, on s'en fout. Donc le premier.
Si j'écrirais mieux, ça irait encore mieux. Ah, bah voilà, le premier antivirus qui me bloque le site. TrainMicro confirme que ce site web peut diffuser des logiciels malveillants ou a déjà été impliqué dans des escroqueries ou des fraudes en ligne. Le premier qui le bloque. Par contre, la pub, ça fait un peu moyen. Hein. Côté positif de la protection de système d'insécurité en continu, vous croyez des différentes, il y en a un ne bloquera plus le site web dangereux. Achetez-le maintenant pour continuer votre protection. Ça le fait moyen. Hein. Tiens, son petit frère, on va essayer aussi. Kraxbourou, il a bloqué aussi. Maintenant, je vais te demander de l'autoriser. Ah, tu veux pas? Non, non, c'est bon, hein. Autorise-le. Ok, il m'autorise. Alors, j'essaie de télécharger le crack. Merci, il va surtout aussi, il va me laisser faire. Pas de blague pour it, j'ai dit. Ce n'est pas la peine de me le dire. Là, je vois que TrainMicro, installation de mise à jour, il me bloque le site. En fait, il m'embête, il bloque en fait le domaine. Je vais demander d'autoriser, même si je sais que c'est pas bien. Alors, est-ce que je peux quand même télécharger mon fichier? Non, je peux pas, hein. Il bloque carrément bien le site. Bon, ok, hein. Apparemment, 0 accès, ça a l'air bon. Bref, on y va. Alors, le premier, c'est un site qui donne des chevautrons aléatoirement. Alors, qu'est-ce qu'il va dire sur ça? Si le site web daigne bien fonctionner. C'était une autre URL, vraiment. Donc, la deuxième URL est bloquée par TrainMicro Titanium. C'est très bien. La première tourne un peu dans la smoule. Ok, donc elle est bloquée, donc le site web est bien répondu. TrainMicro a chopé l'URL. Le troisième, c'est un virus hébergé chez Hotfiles. Donc ils hébergent un peu n'importe quoi. Donc c'est bloqué. Hein. Est-ce que je peux quand même l'autoriser pour voir? Ouais, je peux. On va le lancer pour voir. Alors, donc apparemment, ouais, il a rattrapé. Donc le fichier suspect bloqué, on va lui demander de le supprimer. Voilà, fichier interdit. Donc en gros, même si vous autorisez, vous êtes protégé. Hein. Donc c'est quand même une très bonne initiative de la part de TrainMicro Titanium. Donc voilà, ce fichier est supprimé, en savoir plus. Ok, il dit rien. Bon, si tu veux, il dit rien du tout. Donc le fichier a été dégagé. Comme à demande. Donc en gros, en fait, même si vous autorisez le fichier, vous êtes tout de même protégé contre TrainMicro. C'est quand même un point très important à souligner. Si vous autorisez par exemple un site web alors qu'il fallait pas, vous téléchargez le virus et vous lancez, TrainMicro continuera à vous protéger. Hein. Donc c'est quand même un point que j'aimerais, je dirais, vraiment souligner, qui est tout de même intéressant. Il fait un peu comme Norton ou Web Secure. Bah, il vous protège. Donc voilà, donc c'est très bien. Donc là déjà, tout ce qui est URL TrainMicro gère très bien. Hein. J'ai pas de ralentissement web, hein, c'est vraiment nickel. Il s'améliore, enfin, tout ce qui est ralentissement, je me rappelle la version 2012 quand je l'avais, c'était de l'horreur. La 13, c'était bien. La 14, franchement, aucun lag. La V marche nickel. Côté ralentissement web, j'en ai aucun. C'est parfait. Donc, on continue. Ah! Donc là, j'ai une URL qui n'est pas détectée. Allons voir si TrainMicro sait rattraper le fichier concernant. On va laisser se télécharger correctement. Alors, ok, il télécharge avec une vitesse un peu, je dirais, négligeable. Pas très rapide. Alors, exécution des sécurité. Pour l'instant, TrainMicro, il n'a rien dit. On le lance. Fichier suspect bloqué. Donc, ce fichier peut présenter un risque de sécurité et a donc été bloqué afin de vous protéger. N'ouvrez pas ce fichier sauf si vous faites confiance à sa source. Un site russe, ouais, perso, moi, je fais pas contre confiance, donc moi, je supprime le fichier. Accès interdit, et TrainMicro va se charger de supprimer le fichier malveillant. Voilà, fichier supprimé, sans problème. TrainMicro a éclaté le cheval de 3. Donc site web bloqué. Donc, je précise que c'est pas le moteur antivirus qui reconnaît, mais c'est bien le cloud. Hein. Un petit exploit.
Savoir si c'est détecté les formes d'exploitation de failles, donc PDF. Ok, donc il a été intercepté direct. C'est très bien. Un petit Zbot pour le fun. Il a été entièrement bloqué. Et ça, c'est un rat. Donc un faux antivirus qui n'existe plus. Ok. Donc celui-là, il est mort. Pardon. Voilà. Alors, testons également le site je suis intelligent.org. Bloqué et Rock'n'Rolled. Il faut c'est mieux. Ok, donc lui par contre il ne détecte pas. Ok. Donc voilà, donc il a détecté toutes les URL sur une qui est morte. Donc je vais chercher un plug de malware plus un petit piège pour Train Micro et je vous reprends juste après. À tout de suite. Donc tout est prêt et j'ai également concocté un petit programme qui permettra de tester la proactivité de Train Micro. Donc là, je précise que c'est un petit cheval de Troie que j'amuse à coder. C'est uniquement des fins de test, hein, déjà, premièrement. Et deuxièmement, c'est pour voir en fait si Train Micro sait détecter des comportements anormaux. Donc je précise que je vais passer tout ça en mode sensibilité extrême. Donc pour donner vraiment toute la chance à Train Micro, tout simplement de protéger le PC dans des comportements vraiment à l'extrême. Je précise que ce cheval de Troie, tout ce qu'il sait faire, premièrement, il vole les mots de passe, donc il n'y en a pas ici. Il change les points exe, donc ça veut dire que aucune API ne pourra marcher, et il tentera de péter l'antivirus. Donc bien sûr, je vais le lancer tout de suite. Voilà, comme ça c'est fait. Ok, fichier suspect bloqué. Donc là par contre c'est pas du jeu, hein. Le fichier est suspect. Bien entendu je peux l'interdire. Voilà. Mais je peux l'ouvrir. Donc je l'ouvre. Voilà. Je le dis oui. Et c'est parti. Alors, Train Micro. Ah. Ben voilà. C'est ça que je voulais. Pour votre protection, le programme ci-dessus. Et voilà, le fichier a été supprimé. Bravo. Il a dégagé mon petit malware. Et ouais, Train Micro a pété mon malware. Ah bah voilà, ça c'était son petit bat, hein. Il cachait, en fait, le Shell 3 s'appelait AVG machin chose. Donc là, Train Micro l'a détruit. Donc le cloud a réagi. Et il a intercepté le malware. Donc là, le PC est protégé. Bah écoutez, pour déjà, pour un code qui contenait quand même des programmes extrêmement malveillants, extrêmement nocifs, surtout dangereux, c'est quand même pas mal, hein. Surtout que c'était un code, je dirais, extrêmement nocif, sachant qu'il était vraiment compacté, j'avais vraiment bien bossé dessus. Et là, Trail Micro, il a eu plus raison que moi. Donc pour moi, c'est un très bon point. Donc là, on va voir comment Trail Micro va réagir face au pack de malware. Je précise, il date du 14 parce que je sais pas plus récent. La source où je me procure les packs n'est pas à jour, malheureusement, c'est regrettable. J'espère que ça sera à jour. Donc on va voir avec tous les malwares qu'on a. Donc pour l'instant, Trail Micro, il a rien dit. Et il commence à péter certains fichiers. Voilà, Mi Beach, etc. Il commence à casser certains fichiers. On va donner une chance en analyse. Si Trail Micro il va bien, j'espère surtout qu'il va pas mettre 1 heure. Parce que sur les gros fichiers, Trail Micro met facilement 1 heure en analyse. Vous voyez qu'on commence à péter certains fichiers, et l'analyse est en cours. Donc on va voir si c'est pas trop long. Si c'est pas trop long, pour moi ça me rassure, mais sinon il faudra arrêter l'analyse et lancer les fichiers à la mano. Là il commence, en fait Train Micro il scanne et il casse les fichiers en même temps. Donc là il est quand même
un peu de temps à détecter les formes malveillantes. Bah, je vais plutôt arrêter. Je vais plutôt l'arrêter et je dirais le lancer. Tu veux pas? Bah écoute, moi, je vais le laisser faire. Hein. Alors, le premier. Bon. Fichier suspect bloqué. Revenir plus tard. Donc le fichier suspect est bloqué, on supprime. Voilà. Donc le premier fichier a été détecté par Trend Micro. Deuxième, attrapé, on le supprime. Donc je précise, il est en sensibilité extrême, hein. Ça veut dire que, ben, pourquoi en sensibilité extrême? Ben, j'ai envie de voir en fait Trend Micro vraiment à ses performances. Sinon ça ne va pas. Continue. Ok, il y en a un qui s'est fait attraper, qui a été reconnu par la base antivirus. Celui-là, Trend Micro, il agit, hein. Ah, j'ai deux messages au prix d'un. Fichier supprimé. Fichier inconnu. On dit non. Voilà. Ah, je vais en avoir pour des masses là. Hein. Là, s'il continue comme ça, Trend Micro, on va en avoir pour des masses. Ah, j'ai demandé d'ouvrir pour voir. Donc là, j'ai demandé de l'ouverture du fichier, ça veut dire que le virus va pouvoir se lancer. Ah, je peux même pas l'ouvrir, ça. Je peux pas l'ouvrir en fait. Supprimer. Même si jamais je l'ouvre, en fait, Trend Micro, il sait très bien comment réagir. Bon. Bah écoutez, on va quand même en... j'ai pas tout lancé. Hein. Fichier supprimé. Vas-y, supprime-le. Fais ce que t'as à faire, mon pote. Hop. Un petit CRF pour la route. Supprimer. Inconnu. Supprime-le. Ok. Bah écoutez, Trend Micro, pour l'instant, il est en train de me fuser le pack. Hein. Steed Money. Donc en gros, il désinfecte même l'archive en même temps. Voilà, supprimer. Supprimer. Voilà, Trend Micro supprime le fichier. Il réagira très vite. Hein. Là, franchement, Trend Micro, t'es complètement en train de me bluffer. Hein. T'es vraiment en train de me bluffer. Le cloud, en fait, chaque fois, il vous dit que le fichier est inconnu, mais vous pouvez le supprimer facilement, donc c'est vraiment très bien. C'est vraiment très bien fait. Hein. Fichier supprimé. Tiens, vas-y, ouvre le voir. Ah, même en fait, si je veux l'ouvrir, ça marche pas. Hein. Le fichier est supprimé. Donc en gros, le malware, en fait, ne peut rien faire. C'est vraiment assez bien fait chez Trend Micro, franchement. Hein. Voilà, il a été dégagé. On supprime. Voilà. Trend Micro, franchement, à sa forme. Hein. Vraiment. Là, franchement, il est puissant. Hein. Il est vraiment très puissant. Alors, maintenant, je vais passer en mode normal. Parce que là, c'est un peu de la triche. Hein. Donc, on est en mode puissant. Donc là, bien sûr, j'ai fait exciter Trend Micro. Alors, est-ce que tu peux me laisser un peu tranquille? Alors maintenant, on va passer en mode normal. Voilà, on a vu un peu comment Trend Micro se comporte en intensité extrême. Je passe en normal. Donc ça veut dire en fait que c'est Trend Micro qui va choisir en fait les modules. Donc là, voilà, je vous remontre que j'ai bien passé en mode par défaut. Je peux cliquer sur mode par défaut parce que sinon ils vont me dire ouais mais bon tu modifies les réglages, c'est pas top, etc. Ok, si tu veux, supprime. Voilà, donc là, je suis en mode par défaut. Là, je le remets en mode par défaut, juste pour vous. Donc par défaut, il a changé automatiquement le module de protection. Hop, voilà. Et on va continuer comme ça. Voilà, donc là il a supprimé le fichier. Par exemple le banner. Alors regardez, en fait, même en mode par défaut, Trend Micro casse le programme. Voilà. Il a été supprimé. Il est inconnu, on supprime. Voilà. Ça change pas. Même en fait en mode puissant, Trend Micro, ça change pas. Voilà, interdiction. Hein. Il interdit, supprime, etc. Franchement, je crois que tous les malwares, je vais pas pouvoir tous les lancer. Je suis désolé.
il supprime vraiment pas mal de malware. Hein. Trend Micro, vraiment puissant celui-là. Je vais continuer, mais je vais pas tous les lancer, je précise. Hein. Voilà, c'est cleaner pour voir. Par contre, la base antivirus de Trend Micro est toujours aussi faible. Hein. Mais bon, on a toujours le côté proactif qui réagit. Ah, bon, lui c'est un LPI, donc lui par contre, ça va pas le bloquer. Donc lui, par contre, les LPI, on va les éviter. C'est vraiment tout ce qui est ransomware, chevautre, etc. qui me plaît bien. Alors, ok. Fichier supprimé, c'est cool. Fichier bloqué, pardon, fichier bloqué. Hop, on se dégage. Trend Micro l'éclate. Hein. Donc il prend toujours un petit peu de temps. Supprime fichier, ou pardon. J'ai réduit. Alors, par exemple celui-là, qui est un faux crack de Dr. Webs. Alors, Trend Micro. Là, je commence un peu à ramer. Dr. Web, d'accord. Fichier supprimé, de malware. On supprime. Interdit. Voilà, Trend Micro, chapeau bas. Chapeau bas, Trend Micro. Hein. Franchement, c'est pas mal. C'est pas mal. Hein. Vraiment, c'est pas mal. Par contre, il est un peu lent à détecter les malwares, ce qui est un peu dommage. Ok, Dr. Web a été supprimé. Google Alert. Non, mais là, tu me saoules, tu bloques. Donc là, quand je bloque, je bloque. Hein. On va lancer le ransomware de fou. Que je pourrais pas. Parce qu'il le bloque. Voilà, il continue à casser mes petits fichiers. J'ai supprimé en bas, là, l'huile de jeu. Ransomware, au revoir. Un petit Angry Bird pour la route. Après, on arrête. Hein. Parce que là, on voit très bien que Trend Micro détruit mes virus. Hein. Trend Micro, il s'amuse à casser mes virus. Donc voilà, je vais arrêter là. Bah écoutez, j'ai aucun virus qui passe. Hein. J'ai rien du tout. Aucun virus s'est passé. La machine est clean. Hein. Trend Micro rattrape facilement mes virus. Hein. Je peux en lancer aucun. Trend Micro, c'est vraiment très bien à se défendre. Par contre, ce que je trouve un peu dommage, c'est la base de viral qui est toujours aussi faible. Sinon, Trend Micro, franchement, un grand bravo. Hein. Bravo Trend Micro d'avoir rendu la proactivité, mais vraiment extrêmement poussif. Hein. Trend Micro défier. Là, Trend Micro est vraiment, je dirais, il peut défier tous ses concurrents. Trend Micro, franchement, là, il va battre beaucoup d'antivirus là. Hein. S'il continue dans cette voie-là, Trend Micro, regardez, j'ai encore 2 malwares qui ont été dégagés. Hein. Là, il me flingue le pack. Hein. Voilà, Windows Vista également. Donc je disais, Trend Micro, là, il va battre ses petits concurrents payants, donc Norton, Bitdefender, etc. Hein. Franchement, bravo, un grand bravo à l'équipe Trend Micro. Hein. Franchement, redoutable, hein, cette version-là, 2014, est vraiment redoutable. Un grand bravo, voilà. Donc Trend Micro est recommandable, hein. Extrêmement recommandable, j'ai envie de dire. C'est l'un des meilleurs. Donc voilà. La proactivité, franchement, elle agit vraiment très très bien. Il dégage il finit le pack, hein. Il dégage vraiment très très bien. Donc voilà. Donc voilà, donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo qui était quand même assez longue. Hein. J'ai quand même expliqué pas mal de choses et je suis quand même allé à l'extrême avec Titanium. Donc n'hésitez pas de faire vos remontées à vous, donc si vous êtes utilisateur de Trend Micro, pardon, je vais y arriver. N'hésitez pas d'en discuter avec nous, on sera tout cœur à discuter de ça. Sur ce, je vous dis à la prochaine et ciao tout le monde. Ciao bye. Le prochain test sera normalement un antivirus d'un fournisseur d'accès ou voire Dr. Web 9 qui est prévu. Donc je vous laisse voir au niveau des disponibilités, parce que je serai plus trop disponible à partir de mercredi. Donc ceux qui me suivent sur Facebook le savent, mais pour vous, faut que je vous dise que normalement j'irai travailler dans 2-3 semaines environ. Donc voilà, donc je vous tiendrai à jour, tiendrai informé également, donc tiendrai à jour c'est pareil.
via YouTube ou les réseaux sociaux. Et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao. Et on finit sur une alerte de Trend Micro qui a détecté 6 virus. C'est bien. Bref, je vous dis à bientôt.